Salut à tous chers amis de lumière. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui, je le crois, est le plus grand tabou de l'humanité, la plus grande peur de l'être humain, la mort. Alors pourquoi je vous parle de la mort? Parce que j'ai pour habitude de vous parler de la vie. Si je vous parle de la vie, inévitablement, je vous parle de la mort, parce que les deux sont indissociables. Et ça, c'est essentiel de comprendre et d'intégrer cette notion, si on veut véritablement vivre. Parce que on ne peut vivre pleinement si on ne peut accepter le principe de la mort. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le principe de la mort? Le principe de la mort, c'est quelque chose qui existe uniquement sur le plan de la matière et non sur le plan de l'esprit. La matière fonctionne de cette manière qu'elle croît, qu'elle décroît et qu'elle se renouvelle de manière infinie. Les étoiles naissent et meurent à chaque instant. Les galaxies meurent et naissent. La nature, les animaux, la vie, l'être humain est soumis d'une certaine manière à ce cycle. Mais ce cycle, c'est celui-là même qui permet à la vie de se renouveler et de prendre à chaque fois une nouvelle forme, de se développer à travers une nouvelle forme. Alors, la mort est autant une bénédiction que la vie. Ça, il faut l'intégrer, chers amis. Parce que si vous n'êtes pas capable d'accueillir la mort avec autant d'amour que la vie, vous n'êtes pas capable d'accueillir la vie tout court. Si vous avez encore peur de la mort, vous avez peur de la vie. Vous allez vivre la vie à travers la peur. Cette peur qui va être en vous, de manière consciente ou inconsciente, à chaque instant. Parce qu'à chaque instant, vous pouvez mourir. Et je vais même plus loin. À chaque instant, vous mourrez et vous renaissez. Parce que dans votre corps, il y a des milliards de cellules qui meurent à chaque instant et qui renaissent. Et c'est ce qui fait que votre être est en évolution permanente. C'est ce qui fait que vous êtes en croissance, que vous évoluez. Alors les amis, accueillons la mort avec amour, les bras grands ouverts. Et en accueillant cette mort, on accueille la vie. Et là, on peut vivre véritablement, libéré de cette peur. Vous vous rendez pas compte, chers amis, à quel point cette peur de la mort qui est taboue et elle est sous-jacente chez la plupart des êtres humains, bloque énormément d'énergie vitale, bloque l'accomplissement, la réalisation même de beaucoup d'êtres humains. Parce qu'il y a plein de peurs derrière, qui sont les conséquences de cette peur de la mort, qui peuvent être les peurs de manque matériel, etc., etc. La peur du mouvement, du changement. Tout ça, c'est parce qu'on a peur de la mort en réalité. C'est cette peur source, cette peur racine. Seulement les amis, ce corps que vous avez emprunté, il est né, et à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il va mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il va mourir? Ça veut simplement dire que l'essence, l'âme, qui lui donne vie, qui lui permet de bouger, de se mouvoir, qui lui donne l'énergie pour pouvoir vivre et s'animer, va simplement laisser ce corps. Comme un vêtement que vous enlevez en rentrant chez vous, avant d'aller dormir. D'ailleurs, je vous parle de dormir, mais vous savez que chaque nuit, d'une certaine manière, vous vivez ce processus. Chaque nuit, votre âme sort du corps et va se ressourcer, va expérimenter, va continuer ses apprentissages, sa vie dans des mondes spirituels. Les amis, il est véritablement temps de lâcher cette peur de la mort. Je vous le dis, ça y est. C'est cette peur de la mort qui a façonné le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce monde de peur, ce monde de contrôle,
On en vient aujourd'hui à avoir peur d'une maladie, à avoir peur de sortir de chez soi, à avoir peur de l'autre. Il n'y a pas de peur à avoir, les amis, parce que le jour où votre âme devra quitter ce corps, on pourrait dire qu'il est déjà inscrit ce jour. En arrivant, en entrant dans ce corps, vous avez déjà sur votre ordinateur tapé la date de sortie. Alors il peut y avoir des changements en cours de route, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Lâchez. Lâchez cette peur. Là, tout de suite, maintenant, en regardant cette vidéo, contactez-la, observez-la. Lâchez. Accueillez la vie. Accueillez la mort. C'est le même mouvement. La mort n'est pas quelque chose qui vient se confronter à la vie, qui vient faire obstacle à la vie, au contraire. La mort, c'est la continuité d'un même mouvement de vie qui se vit à travers ce cycle. Exactement comme les saisons. Les arbres perdent leurs feuilles en hiver. Est-ce qu'on est triste que les arbres perdent leurs feuilles en hiver? Non, parce qu'ils renaissent après. Et tout est comme ça. Tout l'univers est comme ça. Comme je vous l'ai dit, jusqu'aux étoiles, jusqu'aux galaxies. Les étoiles meurent et naissent à chaque instant. Des humains meurent et naissent à chaque instant. Des animaux, des insectes naissent et meurent à chaque instant. Vous comprenez? Alors, vivons. Vivons cette vie. Vivons-la pleinement. Aimons la vie et aimons la mort. Aimons la mort, ça ne veut pas dire s'habiller tout en noir, hein, et faire le mouvement inverse, hein, d'avoir peur de la vie et donc de glorifier la mort. Absolument pas. Nous vivons, nous sommes vivants dans cette matière. Notre esprit éternel, éternité, incarne cette matière. Ce corps, c'est le temple de l'âme, de l'essence divine. Chérissons-le. Prenons-en soin. C'est magnifique. Ce corps est magnifique. Cette identité que j'ai, que vous avez, elle est magnifique. Mais ce n'est qu'un costume, les amis. Votre corps, votre identité, votre nom, ce n'est qu'un habit, c'est exactement comme ce pull-là que je porte et que je vais enlever plus tard pour en changer. Alors, lâchez les attachements à ce corps de matière, à cette identité, et simplement vivez-la. Vivez-la avec plaisir, comme on a du plaisir à mettre une belle robe, un beau costume. À en prendre soin, on prend soin d'une belle robe, d'un beau costume. Hein? On en prend soin. On sait bien pourtant qu'un jour, il va plus être d'usage et qu'on va en changer, qu'on va en acheter un nouveau. Pour autant, on en prend soin, parce que c'est une belle chose. C'est pareil avec ce corps, cette identité. C'est exactement la même chose. Donc, chérissons la vie. Nourrissons la vie. S'il y a un problème physique, ce qu'on appelle une maladie, quoi que ce soit, nourrissons la vie, donnons des soins. C'est juste, mais ne donnons pas des soins par peur de la mort ou par peur que l'autre meure. Donnons simplement dans cet élan de vie qui nourrit. Et l'autre est souverain dans son âme de recevoir ou pas un soin. Et quand je dis un soin, je parle d'un soin médical classique, de médecine classique, ou je parle d'un soin énergétique, c'est exactement la même chose. Les âmes sont souveraines. L'âme part du corps au moment où c'est le plus juste pour elle. Peu importe que ce soit à travers une maladie, une guerre, une agression, dans son lit, pendant le sommeil, de vieillesse. Chaque âme part de ce corps de la manière la plus juste, exactement pour elle. Et il n'y a rien de triste à ça. La mort n'est pas triste, les amis. La mort n'est pas plus triste que la vie. La mort est aussi belle que la vie. Imaginez que vous regardez un film. La fin du film. C'est beau. On est content quand le film se termine. Il fallait bien que le film se termine pour qu'on puisse en apprécier et en contempler, en intégrer la beauté. Il faut bien qu'il y ait une fin. Un début et une fin. Eh bien, c'est pareil pour ces incarnations qu'on vit. Donc, accueillons la vie et la mort qui sont ce même mouvement à travers lequel l'éternité vient s'expérimenter.
Alors n'ayez pas peur, les amis. N'ayez pas peur de la mort. Ne la voyez pas comme cette faucheuse, cette image erronée totalement. La mort est un immense vortex de lumière, comme la naissance est un immense vortex de lumière. Et pour les personnes qui ressentent cette peur de la mort, je vous invite véritablement à aller regarder les témoignages des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, par exemple. Il y en a des millions à travers le monde aujourd'hui. Des millions d'êtres, de toute race, de toute religion, de toute condition sociale. Il y a des gens de tout type, des êtres de tout type sur Terre qui ont vécu ces expériences de mort imminente, où leur corps s'est arrêté, et ils ont vécu cette sortie du corps. Et regardez, observez, écoutez, mais écoutez pas avec votre mental, écoutez avec votre cœur. Écoutez à quel point les témoignages sont vivants, vibrants, à quel point ils viennent réveiller en nous cette éternité, cet état d'éternité. N'hésitez pas à aller regarder ça. N'hésitez pas à aller au-delà de cette peur de la mort, en allant chercher l'information juste, comprendre ce que c'est. Par exemple, en l'occurrence, en écoutant les gens qui l'ont vécu. C'est un magnifique cadeau qu'ont fait ces êtres à l'humanité de vivre ces expériences, qui, dans l'immense majorité, sont décrites avec les mêmes sensations, les mêmes ressentis, bien sûr, chacun avec son expérience particulière, c'est une évidence, mais dans les grandes lignes, aux quatre coins du monde, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que scientifiquement, parce que pour moi, scientifiquement, ça ne veut pas dire que c'est validé par la science officielle, ça veut dire qu'il y a des faits concrets, il y a des témoignages concrets de centaines, de milliers, voire de millions de personnes qui ont vécu la même chose à travers une même situation qui est l'arrêt de ce cœur physique, qui ont vécu, qui sont sortis de leur corps, qui ont vécu l'expérience, qui la décrivent de la même manière. Donc, pourquoi chercher midi à 14 heures? C'est suffisant. C'est suffisant. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pour ceux qui sont dans le doute, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a... Mais au fond, peu importe même s'il y a quelque chose ou pas après la mort. Évidemment que nous sommes des êtres d'éternité. Évidemment que cette vie qu'on expérimente dans l'incarnation, elle est même beaucoup plus limitée que notre état naturel d'âme qui est pure connexion avec le tout. Mais ça n'a pas d'importance. On n'a même pas besoin de se poser ces questions en réalité. Juste d'accueillir que c'est le mouvement de la vie et que c'est ok. Il n'y a pas à être triste de la mort. Moi, je ne suis pas triste de la mort. Je ne suis pas triste. Je suis en paix. Même quand j'apprends qu'il y a des morts, peu importe. Il y en a constamment des morts. Chaque jour, des millions de personnes meurent. Et des millions naissent. Alors, on pourrait juste dire que c'est la vie. La mort, c'est la vie. Ok, chers amis? Donc, je vous invite à prendre le temps d'intégrer la fréquence même qui est derrière mes mots et à vous mettre en paix véritablement avec cette notion de mort. Il n'y a personne à sauver de cette mort, ni vous, ni les autres. Comme je vous le disais, chacun part au moment juste. Chacun part de la manière la plus juste. Ça sert à rien d'essayer de sauver qui que ce soit. Encore une fois, on peut nourrir, on peut faire le nécessaire pour nourrir la vie. Ça, il n'y a pas de souci, mais cessons de nous offusquer de la mort. S'offusquer de la mort, c'est s'offusquer du divin, de la création. La création a été manifestée de cette manière par l'intelligence divine infinie, celle-là même qui fait tenir les atomes de votre corps en cohésion, qui fait tenir des systèmes galactiques, des milliards de formes de vie en harmonie. Si cette intelligence qui a créé la vie, elle a créé ce mouvement d'arrivée, de départ, de début, de fin, de cycle,
c'est qu'il y a une raison. Alors, je vous ai donné quelques explications au début de cette vidéo. Et je vous invite à le ressentir en vous, la justesse de ce cycle de vie et de mort. Alors, je vous dis pas forcément d'être un super Bouddha qui n'a plus aucune émotion. Évidemment que quand on sort de cette illusion, naturellement les émotions disparaissent. Parce qu'il ne peut plus y avoir de souffrance dans cet état de connexion avec le soi. Il peut y avoir des émotions qui traversent, mais elles sont accueillies. Alors, si un proche part, bien sûr, il peut y avoir une émotion, il ne s'agit pas de la réprimer, il ne s'agit pas de réprimer l'émotion humaine, l'accueillir, mais pas dans la souffrance, pas dans la résistance à cette mort. D'accord, je pleure, oui, d'accord, ce départ, cette proximité physique avec cet être, d'accord, je ressens quelque chose, j'accueille, mais c'est tout, c'est ok. Il n'y a pas de résistance, il n'y a plus de résistance à la mort, il n'y a plus de souffrance. Et puis, à partir du moment où il n'y a plus de résistance à la mort, là, vous pouvez vraiment commencer à vivre. Parce que si vous avez cette peur de la mort en vous, je vous le dis, chers amis, vous n'êtes pas vivant, vous ne pouvez pas être pleinement vivant. Vous êtes des morts vivants d'une certaine manière. Pour être pleinement vivant, il faut accueillir l'entièreté de la vie. Et la mort fait partie de cette entièreté de la vie. Et si vous êtes libre de la mort, de cette peur de la mort, alors vous serez véritablement libre de la vie. Vous serez des êtres libres dans votre vie. Alors, chers amis, je vous invite simplement peut-être à méditer là-dessus, à accueillir ces mots, ces phrases et les fréquences qui sont derrière, encore une fois, la vibration de ce qui émane à travers ce message. Et à ressentir en vous, dans votre corps, dans vos cellules, ce mouvement de vie, de mort, de renaissance. Vivez, vivez libre de peur, vivez libre de la mort. Vivez libre, libre d'être. En chérissant cette vie, encore une fois, en chérissant ce corps, il ne s'agit pas de se dire d'accord, je n'ai pas peur de la mort, donc je vais maltraiter la matière, je vais maltraiter ce corps physique. Absolument pas. Au contraire, je vais chérir cette vie chaque instant que je vais pouvoir expérimenter, que le divin m'offre, de pouvoir expérimenter cette vie dans cet espace temporel. Je vais le chérir, je vais chérir ce corps, je vais en prendre soin, je vais chérir la vie, je vais nourrir la vie, tant que je le peux, avec mon amour, mais j'accueille le mouvement de mort. J'accueille qu'un étranger, qu'un animal, qu'un parent, qu'un enfant, qu'un ami parte quand c'est le moment juste pour lui. Dans cette conscience que l'âme est souveraine et que quand l'âme part, c'est qu'elle a choisi de partir. Que personne ne force l'âme à partir du corps. Et que les moyens dont cette âme a choisi de partir lui est propre en fonction de son apprentissage personnel, de ce qui est juste pour elle, de tout son cheminement d'âme. Alors ne jugeons pas la mort, ne jugeons pas la vie, accueillons ce mouvement, laissons-nous porter simplement par ces vagues qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Ces vagues de la vie, ces débuts, ces fins, ces naissances, ces morts. À l'intérieur de nous-mêmes, nous vivons constamment cela à travers nos cellules déjà, mais également dans notre vie. Il y a des débuts, des fins, de relations, d'expériences. Et c'est juste, c'est ce qui nous fait à chaque fois expérimenter autre chose, évoluer, découvrir de nouveaux horizons. Et c'est pareil, les amis, pour la mort. C'est exactement la même chose. Et si vous vivez cette vie, si vous la vivez pleinement libre de cette peur de la mort, en vous empêchant pas de vivre parce que vous avez peur de la mort, de vivre véritablement, alors le jour où cet instant que vous appelez mort viendra, ce sera une grâce infinie, parce que vous aurez vécu cette vie pleinement. Alors vous vivrez cette mort comme
quelque chose d'extraordinaire. Ce sera une expérience inimaginable. Voilà, chers amis, ce message que j'avais envie de vous transmettre par rapport à la mort, par rapport à la vie. Plein de belles énergies à vous et à bientôt. Namasté.